Bon les amis, il est 6h30, on part en direction Walibi-Rhône-Alpes, on a à peu près 5 heures de route pour y aller. Et aujourd'hui, c'est soirée spéciale pour Étienne et CoasterTube qui organisent un événement ce soir à Walibi-Rhône-Alpes. On est le 15 juin et c'est l'ouverture de Maoka aujourd'hui, donc on va faire l'après-midi plus la soirée privative. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire toute la route et on se retrouve sur le parc. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Walibi-Rhône-Alpes, on est le samedi 15 juin et on est présent pour l'ouverture de Maoka. Donc Maoka qui est un coaster single rail. Petite rectification, Maoka est un hot racer. De toute façon, je vous en parlerai un petit peu plus en détail très certainement en voix off. Donc je suis accompagné d'Alexis et Lucas, on a fait la route depuis Paris pour venir aujourd'hui. Événement spécial parce que là, vous devez voir qu'on n'est pas le matin. On est l'après-midi, on arrive en cours d'après-midi, je vous fais une première vidéo sur la découverte globale du parc. Et ensuite, ce soir, la soirée événement avec EDB Attractions et CoasterTube qui ont organisé une soirée privative à Walibi-Rhône-Alpes. Donc je vous ferai deux vidéos bien séparées pour distinguer la découverte du parc et la soirée. Ça va être une redécouverte du parc, ça fait super longtemps que je suis pas venu. La dernière fois que je suis venu, c'était pour l'ouverture de Mystique qui est juste derrière. J'ai failli prendre une caméra. D'ailleurs on n'a pas mangé, etc. Donc on verra comment on s'organise tout ça, voir si je peux vous faire aussi quelques petites dégustations. Mais là on va se diriger directement vers Maoka, découvrir la zone, profiter un petit peu du ride avant ce soir. Et ce soir, bah écoutez, tout déroulera. Mais franchement le parc est super mignon, très accueillant. Bon, le parking est un petit peu, voilà, il y a eu des inondations, etc. Mais le parking est gratuit, donc on peut pas faire de reproches là-dessus. Mais maintenant là, la zone est très mignonne. On est dans Festival City si je dis pas de bêtises. Et c'est super cool, on traverse, il y a un joli carrousel, des jolies boutiques. J'ai pas le souvenir que Walibi-Rhône-Alpes soit aussi bien décoré quand je suis venu à l'ouverture de Mystique. Et franchement c'est top quoi. Là franchement on est en train de rentrer dans la zone de Maoka. C'est très joli, très mignon, franchement je découvre, vous vous souvenez j'en ai parlé dans un TikTok à un moment donné où je découvrais un petit peu les concepts 3D etc, mais de le voir en vrai ça n'a rien à voir. Franchement c'est super mignon, les décors sont plutôt cool. Bon évidemment le coaster vient d'ouvrir donc il n'y a pas de végétation autour et c'est là vraiment le truc quand il y aura de la végétation et tout aura poussé, ça sera vraiment, vraiment une très très jolie zone et le côté exotique prendra tout son sens. Honnêtement, je suis très surpris, j'ai hâte de pouvoir le tester et franchement, sans plus attendre, let's go. C'est parti pour Maoka. On sort de Maoka et je pense que j'ai déjà mon avis sur ce coaster qui a une bonne patate. Il y a vraiment des éléments qui sont super intéressants, les virages, la vitesse et tout ça on le ressent bien comme dans tout ce qui avait été énoncé dans les promesses du coaster. Le premier launch a plus de patates que le deuxième, enfin j'ai plus ressenti de patates dans le premier que dans le deuxième. Par contre le défaut du coaster c'est les vibrations. C'est les vibrations. Après c'est pas gênant au point où je me suis dit c'est bon le ride, plus jamais je le refais, c'est horrible etc. Mais les vibrations on les ressent bien. Mais vraiment vraiment bien quoi. La théma est très jolie. Donc franchement quand on fait le coaster etc. Quand on ride les éléments sont vraiment cool. Que ce soit le airline, le corkscrew etc. Franchement tout s'enchaîne bien. J'ai bien aimé ce premier ride. Les trains sont très jolis, la file d'attente est très jolie. Mais c'est vraiment un bon coaster sympa. On vient de sortir de la zone Exotic Iceland pour se rendre dans la zone, alors je ne connais pas le nom précis de cette zone, mais zone western du parc qui est vraiment toute mignonne.
où il y a Timber, si je dis pas de bêtises. On est à la recherche de coasters. Là c'est bon, on enchaîne les attractions à sensations fortes et tout. On va enchaîner, on va profiter. Surtout que en fait, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a la soirée privative ce soir. Et forcément toutes les attractions ne seront pas ouvertes. Et donc on va décider quand même de profiter plus des attractions qui seront fermées ce soir. Et en même temps on redécouvre les zones parce que de mémoire la dernière fois que je suis venu, et c'est en 2018-2019, et beaucoup de choses ont changé, puis ça me permet aussi de redécouvrir le parc. En 6 ans, honnêtement, il y a beaucoup de choses que j'ai complètement oubliées. Je vais aussi vous introduire une petite voix off concernant les spectacles, parce que je connais pas du tout l'offre spectacle ici. Le parc Walibi vous propose 2 spectacles. Un premier spectacle nommé Les Plongeurs de l'Extrême avec acrobatie, comédie et technicité. Et le deuxième spectacle plus original, Le Pouvoir de Gaïa. Un spectacle mélangeant escrime, acrobatie, comédie, cascade et effets spéciaux, où vous êtes les derniers survivants et vous devez résister à une tribu mutante et réveiller le pouvoir de Gaïa. Parce que les spectacles, c'est vraiment un bon moyen pour se poser dans la journée. Niveau service, restauration et tout, je me renseignerai et on ira quand même manger, que ce soit ce soir ou tout à l'heure, prendre quelque chose à grignoter, parce qu'on a quand même fait entre 5 et 6 heures de route. Faut se restaurer. De Timber et bon, pour faire un petit débrief, si jamais vous êtes tenté par aller faire Timber, vous attendez pas à des grosses sensations. La seule chose que j'ai bien apprécié à Timber, c'était l'audio qui crie Timber dans la descente et la descente en elle-même. C'était vraiment les deux intérêts à Timber. Sinon le reste, pas de sensation particulière. Bon, après, pour si vous avez des enfants ou vous êtes un petit peu comment dire, vous avez un peu peur des sensations fortes, ça peut être une bonne option pour vous justement. Et maintenant nous on sait pas trop ce qu'on va faire, il y a l'air de pas avoir trop de monde au boomerang. Et l'avantage qu'il y a sur ce boomerang là, du coup en fait sur le coaster boomerang à Walibi Rhône-Alpes, c'est qu'on a des lap-bars. Donc en gros les barres vous serrent au niveau du ventre et vous n'avez pas de harnais. Ce qui est quand même beaucoup plus agréable sur ce genre de modèle. Sort de Générateur du coup qui est le boomerang juste derrière moi, et franchement ça doit être le meilleur que j'ai dû faire jusqu'à présent avec le système des lap bars, donc les barres au ventre comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait le problème de ces modèles là, vu qu'on va en avant et en arrière, souvent du coup on sait pas, quand on a les harnais classiques, on est bloqué à l'intérieur, souvent la tête a tendance à prendre vraiment cher, et du coup là pour le coup on est libre dans les mouvements, et c'est ce que j'ai apprécié à l'intérieur. Et honnêtement du coup avec les jets etc, c'est plutôt intéressant et c'est très agréable à faire. Bon, on a refait un petit tour de Maouka parce que quand même on se devait de repasser sur Maouka. Toujours mon avis ne change pas. Et du coup petit conseil qu'on a trouvé avec Alexis, c'est décollez-vous du siège. En fait si c'est le siège qui fait vraiment vibrer, en fait on se décolle du siège et puis on passe un meilleur ride. Donc globalement c'est ce qui nous a aidé à avoir une meilleure expérience là-dessus. On va essayer de trouver un petit truc à manger et surtout se diriger vers Mystique, parce que le pauvre on l'a laissé un peu de côté depuis le départ. On est parti faire Timber etc, alors que Mystique en vaut clairement le coup à côté de ça. Timber, c'est quoi? C'est ça, faut faire Mystique. Vous venez ici, il faut faire Mystique. Donc clairement on se dirige là, et puis pour l'instant je vois pas de point de restauration intéressant à part pour manger, avoir un petit granité ou autre. Voilà, bon, on va voir comment ça se déroule. Donc là derrière moi il y a la petite zone Festival City, encore une fois si je dis pas de bêtises.
concernant cette zone. Donc voilà, surtout beaucoup de restaurants, des petites attractions pour enfants, rien de très marquant, pardon. Et puis on a surtout des jeux, donc c'est-à-dire c'est les jeux pour gagner les peluches. Évidemment la partie est payante, mais franchement le quartier est très mignon, musique un petit peu forte mais c'est cool, l'ambiance est chouette, il y a 2-3 restos, il y a une offre derrière avec donc crêpes galettes si je dis pas de bêtises, et un peu plus loin le Louisiane, encore une fois si je me rappelle bien du nom, qui est plutôt sur une sandwicherie avec un peu de tenders etc, mais pas de menu au niveau tenders, mais une sandwicherie. Donc voilà, vous avez différentes offres en termes de resto et donc vous pouvez vous poser là-bas tranquillement. Et puis derrière à côté, Mystique. Comme ça, si vous avez des enfants ou vous aimez pas trop les sensations pendant que le reste du groupe va faire Mystique, bah, vous pouvez attendre tranquillement avec un petit granité, une crêpe ou peu importe. Donc en vrai, pas mal de points de restauration à garder. J'ai oublié à quel point la zone était très jolie au niveau de l'attraction et tout, la thématique est trop cool. Avec les effets de fumée et tout, franchement c'est top. Franchement, toujours aussi impressionnant, il surplombe bien la zone. Et maintenant j'ai hâte de voir ce qu'il donne en termes de sensations, parce que j'ai des bons souvenirs et j'espère que ça va pas me décevoir. Bon, on s'est rapidement posé, du coup on a pris un petit truc à manger. Sandwich, jambon, fromage, boisson, 8,90. Écoutez, j'ai rien trouvé d'autre intéressant. Sinon, il y avait un restaurant à côté de Mystique. Je crois que le truc c'était une sorte de pizza, c'était à 17 balles, c'est ça? À 17 balles avec la boisson, donc ouais. En gros, c'est un peu comme en 4 Panix. Ouais, donc en gros là, si vous voulez en 4 Panix au parc Astérix, c'est une sandwicherie. Donc vous avez des panini, des sandwichs. Après, franchement, il y a plein de trucs. Il y a des tenders, il y a des salades César, vous avez des frites, des milkshakes, des churros, granité. Enfin bref, vous avez plein de trucs dans ce point de restauration qui est assez cool. C'est dans l'allée Festival City qui est juste que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on s'est posé finalement ici juste après Mystique et après on va voir ce qu'on va faire. On va se balader dans le parc, faire 2-3 petites choses sympas du style le monorail, Melody Road qui est genre les tacos etc, donc les voitures. Donc on va voir ce qu'on peut faire et puis après on retournera sans doute sur Maouka et on fera un peu d'attraction en attendant la soirée. Après manger, on a fait le Splash Battle juste à côté de Maouka. Vraiment très sympathique, c'est marrant mais c'est vraiment galère hein, et puis la sortie du jet est pas convaincante. Mais on a été un petit peu mouillé et tout, c'était cool. Par contre là, on a fait une trouvaille. Si vous voulez une attraction aquatique qui ne mouille pas, donc à tous les gens qui mettent des ponchos dans les attractions aquatiques et qui n'ont pas envie de se faire mouiller, venez ici. Là ici franchement c'est pas nécessaire. Faites le raft, donc les bouées du parc qui s'appelle Gold River je crois, c'est ça, ou Golden River, un truc l'un ou l'autre. Et honnêtement c'est plat et vous n'êtes pas mouillé. Donc franchement s'il y a de l'attente cet été, le conseil que je peux vous donner, si vous voulez vous faire mouiller, ne venez surtout pas dans cette attraction. Faites pas l'attente pour avoir l'optique 2. Non. Franchement, honnêtement, ça vaut pas le coup. C'est pas un truc que je vous recommande. On n'a pas fait les bûches ici, donc le flou, on l'a pas fait. Mais apparemment, il mouille et il est sympa. Donc, je peux peut-être plus vous recommander ça si vous voulez être mouillé. Après, il y a une aire de jeu aquatique qui est aussi très sympathique. On a vu, il y a plein d'enfants, etc., qui s'amusaient dedans. Donc, si vous voulez être mouillé, c'est plus vers ça qu'il faut se diriger. Et puis en plus, il n'y a pas de temps d'attente.
sort encore de Maouka. On a fait plusieurs rides Maouka et plusieurs rides mystiques aussi pour voir un petit peu laquelle des attractions sera la meilleure du parc. Parce que grosso modo c'est les deux qui se battent en duel, du coup Maouka et Mystique. Et honnêtement, je pourrais même pas vous dire quelle est l'attraction actuellement que je préfère. Parce que Maouka, il y a des très bonnes sensations, il y a quelques défauts, mais honnêtement les sensations pour l'envergure du coaster sont quand même impressionnantes. Vous avez des bonnes éjections, vous avez des très bonnes propulsions aussi. Honnêtement, très agréablement surpris. Quand je vais faire Maouka, je suis en mode toujours ok. C'est-à-dire que c'est vraiment une attraction où ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça, vous y allez, hop, un petit Maouka et c'est cool. Et maintenant pour Mystique, Mystique en fait c'est pareil, mais je me demande pas si on est toujours sur la hype de Maouka et que on est encore basé dessus et qu'on va se dire ouais Maouka c'est mieux que Mystique, etc. Donc, pour le duel de la meilleure attraction du parc, faudra encore attendre un petit peu, mais c'est vrai que tout à l'heure on a eu un très bon ride au dernier rang sur Mystique et franchement c'était vraiment très plaisant à rider. Donc je dirais peut-être Mystique pour le côté sensationnel et tout, mais pour le côté unique et surprenant, ce sera Maouka. Pour faire un bilan de cette demi-journée, on est quand même arrivé à 13h30, il est actuellement 18h, donc là on est impeccablement bien. On a fait beaucoup de choses, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Le reste du parc on aurait pu, hein. Mais honnêtement on a préféré refaire Maouka, refaire Mystique, profiter de 2-3 petites bêtises dans le parc que plutôt faire vraiment toutes les petites bêtises qu'il y avait à faire, les attractions pour enfants, etc. Et honnêtement c'est un parc que je vous recommande dans sa globalité. En termes de déco c'est super mignon, en termes de végétation et tout, le cadre est vraiment très agréable. C'est agréable de se promener dans ce parc là et ça je tiens à le souligner parce que c'est pas le cas de tous les parcs. Je m'y suis bien senti. Maintenant si on fait un petit point resto, j'ai trouvé que dès l'instant où on a eu des propositions qui étaient intéressantes, c'était un peu cher. Du coup nous on a préféré s'orienter sur du snack et tout. Peut-être qu'à la soirée de ce soir les propositions seront beaucoup plus cool avec d'autres restos. Il y avait pas mal de choses qui étaient fermées aussi, de restos et quelques attractions qui étaient aussi fermées, mais honnêtement très fluide, bonne gestion de la part du parc. Les attractions, il y a tout de même une différence de niveau, on le remarque, entre les nouveautés, ce qui était plus récent et tout, ce qui date un peu plus, à l'image du raft des bouées qui littéralement il n'y a rien à voir, il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur. Il y a même d'autres petites attractions comme les tacos, etc. On voit que c'est vide, mais donc ouais, il y a quand même une petite différence, mais ça vaut le coup. C'est quelque chose que je vous recommande, un parc que je vous recommande, et en plus pour le prix de la place, c'est franchement plutôt cool. Il faut savoir que si vous avez un pass annuel à Astérix, vous avez une réduction de moins 50%, donc ça c'est plutôt cool à savoir. Après, par ailleurs, sinon la place plein tarif c'est 40 €, il y a des offres sur internet si vous réservez à l'avance, il y a des offres pour les étudiants, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant, je vous retrouve sur la prochaine vidéo de la soirée, savoir etc. L'ambiance et tout, on sera moins axé sur le parc d'attractions, mais surtout sur l'événement avec tous les fans de parc d'attractions et tout qui seront là ce soir. Donc maintenant, je vous invite à suivre ça. La suite arrive bientôt. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Maouka et sur le parc dans sa globalité en commentaire. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.